Alors là, je suis dans, dans l'eau, dans un océan ou une mer en profondeur sur la nouvelle Terre. Et ce que je vois, c'est une espèce d'anguille géante qui ressemble fortement à la description d'un dragon tel qu'il est représenté par les Asiatiques. C'est-à-dire que il y a comme des petites nageoires, des petites ailes, mais c'est tout petit. C'est par rapport aux dragons qui sont en surface et qui ressemblent plutôt à des grands oiseaux avec des ailes vraiment très, très grandes. Là, c'est des petites ailes ou petites nageoires et, euh, et la forme est vraiment différente parce que c'est vraiment plus comme un gros serpent. Il est vert, il est vert clair. Euh, un peu, un peu comme certains serpents. La taille, le diamètre ça fait comme un peu comme un tube. C'est un diamètre de 2 ou 3 mètres. Et la longueur est, je dirais, autour de 30 mètres. Euh, la tête ressemble vraiment à celle d'un serpent, comme une couleuvre. Il y a juste comme une espèce de petite crête sur le haut de la tête qui ressemble aux mini nageoires qu'il y a à d'autres endroits du corps, plus à l'arrière. Mais sinon, ça ressemble vraiment à la tête d'une grosse couleuvre. Euh, il y a des petites pattes, mais elles sont tout étriquées, quoi. Elles doivent servir un peu peut-être à ramper sur le sol des profondeurs, mais elles sont pas, elles n'ont pas beaucoup de force, elles sont un peu ratatinées. Et cette espèce de dragon, il est, il existait sur l'ancienne Terre, mais en- il était assez rare, euh, assez, en nombre vraiment très très restreint et dans des zones très profondes, soit des lacs très profonds, soit des océans très profonds, plutôt dans des failles en profondeur et donc pratiquement pas détectées. Mais là, sur la nouvelle Terre, ces dragons, il y en a beaucoup plus. Euh, ils font comme les dragons de surface, ils font aussi des œufs qui sont assez énormes. À peu près 1,50 m, 2 mètres de haut, l'œuf.
couleur blanche. Ils sont pondus dans dans des petites euh, dans la roche, dans les zones rocheuses, mais des endroits qui sont un peu comme des petites grottes, quoi, qui sont un peu protégés. Alors là maintenant j'en vois d'autres couleurs, j'en vois, ils ont à peu près la même forme, mais alors par exemple là j'en vois un qui est bleu. Euh, il est bleu puis un peu blanc jaune sur le dessous. Sur le dessus il est bleu puis la crête et puis les mini nageoires elles sont jaunes, jaune orangé. Et au niveau de la forme, sinon c'est à peu près la même forme. Il y a, il y a des eaux qui sont à des températures qui leur conviennent plus selon les espèces. Le vert, c'est plutôt dans les zones plus froides. Le, celui qui est bleu est plutôt dans les zones plus chaudes. Mais il y a des endroits où ils coexistent, hein, ils sont. Là, ce que je vois, c'est l'endroit où ils sont. C'est un endroit où c'est OK la température pour les deux espèces. Donc ils coexistent. Et il n'y a pas de rivalité. Enfin, c'est très paisible. Je vois des espèces de micro-étincelles. euh, Comme s'ils généraient un espèce de champ électrique depuis la tête. Enfin, surtout depuis la crête qui est au-dessus de la tête. Et j'ai l'impression qu'ils se servent de ça pour communiquer. Ils savent, bien sûr, enfin, ils utilisent la télépathie, mais j'ai l'impression que c'est pas, enfin, c'est pour une forme de communication particulière. Apparemment, c'est pour euh, c'est pour séduire une partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Euh, Dans le langage courant, on dit quand le courant passe. Ben là, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un peu pour comme une parade nuptiale ou comme quelque chose pour séduire, ouais, séduire une partenaire. Donc c'est les mâles qui envoient cette électricité là à travers l'eau. Euh, et la femelle le perçoit et soit elle est séduite, soit elle n'est pas séduite, mais c'est comme des impulsions électriques, donc presque comme un espèce de morse, quoi. Et donc il y a ça provoque chez certaines femelles une forme d'excitation. C'est comme un peu, c'est comme une espèce de musique, une forme de musique électrique. Et euh, bah, comme il y a des musiques qui plaisent à certaines personnes et d'autres qui ne leur plaisent pas, bah là c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que cette espèce de musique électrique, ça, ça va séduire certaines femelles et puis pas d'autres. Et
ça sert pas seulement pour séduire, ça sert aussi pour... il y a des rivalités quand même entre les mâles. Par exemple, justement pour une femelle, ils se font, ils font pas c'est pas la guerre, mais ils se font une espèce de, ils s'envoient des décharges électriques. C'est pas vraiment, comment dire, c'est pour impressionner, c'est plus, comment dire, c'est pas vraiment, ça fait pas mal, ça fait pas de, mais c'est plus un peu comme un coq qui fait son kéké entre guillemets là, pour impressionner, pour dire bon bah moi je suis mieux que toi, enfin voilà, pour la séduction de la femelle en question. Donc ils s'en servent aussi entre mâles. Il y a des espèces euh, de décharges électriques qui s'envoient les uns les autres par moment pour rivaliser à celui qui va faire peut-être le concert électrique le plus prestigieux pour séduire la femelle, quoi. Donc à un moment donné, ben voilà, il y a un des deux mâles qui laisse tomber, quoi. Alors ce que je vois, c'est comment aussi ils ont, entre guillemets, ils ont une relation sentimentale. Euh, on voit le signe, l'emblème dans la pharmacie, on voit deux serpents qui s'enroulent l'un l'autre. Ça fait aussi la forme de l'ADN. Et ben, ils ont, ils ont ce genre ils s'enroulent comme ça, c'est amoureux, quoi. C'est comme si c'était leur façon d'embrasser la partenaire, de, de, de serrer la partenaire dans ses bras. Mais comme ils ont que des petites nageoires, ils ne peuvent pas, donc ils s'enroulent comme ça et ça fait la forme vraiment, ça fait vraiment la forme de l'emblème euh, de la pharmacie, là. Je sais plus comment ça s'appelle, bon. Et, et ça fait penser aussi à la double hélice de l'ADN. Euh, le corps du mâle, là je vois des, un couple de dragons verts. Le corps du mâle, il a des impulsions colorées au moment où il enroule la femelle, comme ça. Il s'enroule autour de la femelle. Ça leur fait des sensations qui sont très tactiles. Et ben c'est des sensations de plaisir. Et il y a c'est- comme nous, on a des frissons. euh, le dragon, là, il a des frissons aussi, mais ça se voit aussi sur son corps, parce que ça fait comme s'il y avait des pigments qui changeaient de couleur. Justement, ben là, par exemple, il est tout vert au départ, ben, il y a du bleu, il y a des points bleus, des points oranges qui bougent, qui montent et qui descendent le long du corps sur sa partie dorsale au moment où il ressent du plaisir, des frissons. Euh, on dit ça nous met la chair de poule, ben, pour nous ça nous fait lever les poils. Ben, pour
pour le dragon, ça lui fait des colorations, un peu comme un caméléon qui change de couleur. C'est un signe de plaisir. La femelle, ça se voit moins, il y a un petit peu. Elle a des petits points jaunes qui bougent un peu de haut en bas sur le dorsal aussi. Et, mais c'est moins visible pour la femelle. Par contre, ce qui est plus visible quand elle a du plaisir, c'est que ses yeux, la pupille se dilate. C'est une pupille reptilienne, hein, bien sûr. Comme j'ai dit, ça avait l'œil d'une couleuvre, mais ça se dilate quand elle a du plaisir, la pupille qui se dilate. Et le mâle est très réceptif à ça. Euh, donc c'est assez joli à voir parce que c'est quand ils sont enroulés tous les deux comme ça, puis qu'ils ont des couleurs qui se rajoutent comme ça. Il y a aussi, ils ont une façon de se déplacer dans l'eau qui est particulière. Ils ne se déplacent pas comme en temps normal. Euh, c'est comme si ils devenaient un seul serpent et que cette espèce de double hélice s'agitait comme un serpent dans l'eau. Mais ils font aussi des figures. C'est cette espèce de serpent à double hélice. Euh, ils, euh, ils font des espèces de huit dans l'eau. Euh, ouais, c'est surtout des huit et puis des spirales. Euh, alors c'est une parade amoureuse. Enfin, c'est une embrassade, on va dire, qui peut durer quand même assez longtemps. Euh, je vois que ça dure des heures, hein. Et c'est vraiment... il y a beaucoup de plaisir. Et alors, sinon... euh, il y a autre chose à dire là-dessus? Non, rien de particulier sur ces dragons-là. Bon, il n'y a pas que des bleus et des verts. Il y en a. J'en vois des noirs qui sont très foncés, presque un peu comme une, une murène, hein. C'est un peu la couleur d'une murène. Ceux-là, ils sont beaucoup plus grands. Ils ont presque pas de nageoires. Ceux-là, ils sont vraiment filiformes. Enfin, ils font à peu près 1 mètre de diamètre et la longueur, c'est le double, quoi, 50-60 mètres. Euh, ils ont sur la tête, ça ressemble plus à, à la description typique du dragon asiatique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une tête de couleuvre, c'est plus, ça ressemble vraiment plus à la description traditionnelle de la tête de dragon asiatique, mais tout noir, avec des espèces d'antennes noires sur la tête. Euh, Ceux-là, ils vivent carrément dans les eaux les plus froides, et carrément dans les endroits où c'est presque glace, ça a presque 0 degré, quoi. Euh, il y en a moins. Euh,
ils sont, ceux-là, ils sont moins, ils bougent moins, quoi. Ils sont plus, ils ont un peu le comportement d'une murène, c'est-à-dire qu'ils vont rester coincés dans un trou pendant des heures, et puis bon, s'il y a quelque chose qui les intéresse, ponctuellement, ils vont se mettre à sortir de leur trou, mais ils sont plutôt, on va dire, casaniers. Euh, Ils se mélangent pas aux autres, ceux-là. C'est- Il y a un peu l'équivalent avec les dragons, ceux dont j'avais parlé dans une autre canalisation, les dragons de surface, parce que les dragons de surface, j'avais parlé de dragons noirs qui étaient plus isolés que les autres et plus rares. Ben, il y a à peu près l'équivalent dans le milieu aquatique. Euh, et qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport à cela? Hormis qu'ils soient plus casaniers. Hmm, non, je vois rien de particulier. Bon, ils ont des œufs qui sont encore plus gros. Je me demande comment ils arrivent à pondre ça tellement c'est gros. Parce que ça fait bien 3 mètres de haut. Ils sont un peu plus ovales ceux-là. Donc en diamètre, peut-être 1,50 m. Ouais. Sinon, ils les pondent à peu près dans le même genre d'endroit, dans des endroits plutôt rocailleux, enfin plutôt dans des eaux où il y a des rochers un peu caverneux, et puis ils vont trouver un endroit où c'est un peu à l'abri comme ça. Je regarde ce qu'ils mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? Euh, c'est bizarre parce qu'ils mangent pas ils mangent pas d'animaux, ils mangent pas de végétaux. C'est énergétique, hein. C'est comme s'ils se nourrissaient du prana dans l'eau. On parle de prana plutôt pour l'air, mais il y en a aussi, il y a quelque chose d'équivalent dans l'eau, et apparemment ça leur suffit. Que ce soit les noirs ou les bleus ou les verts, c'est pareil, ils se nourrissent d'un prana aquatique. Ils se rechargent aussi, enfin ils captent aussi l'énergie tellurique de Gaïa, qui est assez forte dans certains points en profondeur, et justement ils choisissent, surtout les noirs, là, les endroits où ils vont rester ou bouger, presque pas bouger en fait. Ils vont choisir des points telluriques où ils
reçoivent beaucoup d'énergie. Donc ils ont pratiquement pas besoin de s'alimenter. Et puis quand ils le font, bah, c'est avec du prana aquatique. Euh, et les bleus et les verts, là, ils ont tendance à... Ils captent un peu moins l'énergie tellurique, ils la captent aussi, mais moins, et ils se nourrissent davantage de prana aquatique. Alors je regarde si les humains de la Nouvelle Terre ont des interactions avec eux. Apparemment pas tellement. Par contre, il y a d'autres êtres humanoïdes qui sont sur la Nouvelle Terre et qui vivent sous dans l'eau, quoi, dans les profondeurs. Euh, J'en vois qui ressemblent un peu à des grands gris, mais ils ont la peau plus claire, des yeux, là pour le coup vraiment en amande, mais c'est pas, ils ont, ah, ouais, les yeux sont vraiment très allongés, point, et il y a la partie inférieure des yeux, elle, enfin, comment dire, euh, la partie de l'œil qui est le plus proche pour nous du nez, cette partie-là, elle pointe vraiment vers le bas du visage. Euh, c'est comme si la partie principale de l'œil, la longueur de l'œil, suivait la direction de la bouche vers l'oreille. Donc vraiment en biais comme ça. Les yeux sont en biais comme ça. Euh, il n'y a pas d'oreille d'ailleurs, mais la forme de la tête est un peu en losange. Euh, donc le bas, c'est comme un menton pointu, puis le haut, ça fait un peu comme une crête. C'est pas en losange complètement parce qu'en haut, euh, c'est un peu aplati en haut, donc ça fait un peu comme euh, les, les espèces de chapeaux que portent les moines tibétains, là, je sais pas comment expliquer. Bon, et donc ils ont un corps humanoïde assez frêle, assez effilé. Je regarde le nombre de doigts, j'en vois 4. Ils sont très longs. Et ces humanoïdes-là, ils vivent, euh, ils vivent dans des cités aquatiques, hein, dans les profondeurs. C'est des bulles, ça ressemble à des grosses bulles aplaties, bleu clair et lumineuses. Euh, on pourrait de loin penser que c'est des champignons lumineux, mais il y a pas de tige. C'est juste comme si c'était juste le chapeau du champignon. C'est des grosses bulles, quoi. Et, je sais pas, la taille très variable d'ailleurs. Il y en a qui font 100 mètres de diamètre, d'autres plus encore, d'autres 5 à 10 mètres de diamètre. Puis ils vivent dans ces bulles, c'est comme des bulles énergétiques. Euh, j'ai l'impression que l'eau, quand elle traverse la bulle, elle change de structure, elle devient presque gazeuse.
Mais ça, au niveau de la température, ça reste une température de l'eau extérieure, mais c'est comme si l'eau devenait gazeuse un peu, euh, comme si elle devenait plus éthérée dans chaque bulle, et ils vivent là-dedans. Et il y a des structures à l'intérieur, je regarde. Ça ressemble à des, ça ressemble à des espèces de poireaux à l'envers. Enfin, c'est bizarre. Imaginez un poireau dont on enlève les racines, là, donc c'est blanc, c'est arrondi en haut, puis en bas, ça fait une espèce de, ça s'étale quoi. Ben, la quelque chose dans ce genre-là, mais en tout blanc. Et puis en taille, ça fait 2 ou 3 mètres de haut. Enfin, il y en a de plusieurs tailles. Ça ressemble à des arbres à l'envers un peu. Euh, et il y a des trucs comme ça là-dedans, dans ces bulles. Sinon, c'est très lumineux, puis je vois pas d'autres. Ah si, il y a des cubes. Oh, c'est bizarre. Des espèces de cubes de lumière. Alors tout est lumineux, hein. Ces espèces d'arbres à l'envers, ils sont lumineux aussi. Ils sont tout blancs. Et puis il y a ces cubes blancs euh, lumineux. Je sais pas à quoi ça sert. Bah, je vais vous poser la question. Alors, à quoi ça sert ces cubes? Ah, apparemment, il y a des cristaux qui sont stockés là-dedans. Ça leur sert d'ordinateur un peu. C'est des espèces de d'ordinateurs quantiques. Ouais, c'est ça, c'est des ordinateurs. Hmm, ben, ça leur permet aussi de se connecter à un espèce de réseau internet mais super développé qu'utilisent les humains aussi de la nouvelle Terre et puis toutes les espèces intergalactiques d'une manière générale. Ouais, ils se servent de ça pour se connecter à cette espèce de web galactique. Et puis je demande pour les arbres à l'envers là. Bah en fait, c'est des espèces de lampadaires pour eux. Enfin, ça rayonne de la lumière comme le reste, hein, mais un peu plus de lumière. Donc ça sert d'éclairage. D'accord. Sinon, ils se déplacent. C'est comme s'ils se déplaçaient par antigravité, c'est-à-dire que comme des fantômes, tu vois, ils se déplacent, mais on les voit pas marcher. euh, Et on les voit pas nager non plus. Alors c'est une zone un peu gazeuse, mais ils se déplacent comme des spectres hein, là-dedans. Là j'en vois un groupe, ils sont en cercle, hein, ils se tiennent la main, ils planent un peu en suspension, hein, comme s'ils étaient ouais, comme des fantômes. Et là, c'est une espèce de réunion de micro-réunion, c'est intermédiaire entre une famille et puis une communauté. C'est une partie de la communauté qui se retrouve et puis en se tenant la main comme ça, ils échangent des impulsions.
Ben, encore une fois, c'est un peu des impulsions électriques, hein, mais pas sous la même forme que les dragons, mais leur corps, il est un peu translucide, euh, un peu comme les méduses. On voit des impulsions de lumière qui se déplacent. On voit aussi sur certains animaux qui vivent dans les abysses de l'ancienne Terre, qui existent toujours sur la nouvelle Terre d'ailleurs, mais c'est des animaux qui sont translucides avec des couleurs irisées là, qui se déplacent à l'intérieur du corps. Ben là, on voit quelque chose qui ressemble à ça un peu. Ça leur traverse les bras et les mains, et c'est beaucoup plus important quand ils sont en train de se tenir la main en cercle comme ça que quand ils sont en solo, quoi. On en voit un peu quand ils sont en solo. On voit par exemple un battement cardiaque, le cœur qui brille un peu et qui scintille avec des lumières irisées. Mais, euh, mais là, quand ils sont en groupe, c'est comme un flux de lumière irisée qui les traverse tous à travers leurs bras et puis les mains et puis le thorax. Ça leur monte jusqu'à la tête. D'ailleurs, ça leur fait ça leur fait des sensations euh, de joie surtout. Voilà, donc ces êtres-là, que je ne connais pas, je ne sais pas comment on peut les appeler, hein, euh, eh bien, ils ont des connexions avec les dragons aquatiques, là. Euh, alors, c'est autant avec les bleus qu'avec les verts, mais pas du tout avec les noirs. Ouais, voilà, donc ils ont des interactions. Alors, sous quelle forme? Ben, justement, c'est des formes un peu électriques. C'est comme si ces humanoïdes-là, ils étaient capables de comprendre la musique électrique des dragons. Euh, et donc, ils pouvaient faire un espèce d'échange. Alors, bien sûr, il y a un échange télépathique, mais il y a aussi un échange électrique, comme s'ils pouvaient leur répondre. Il y avait faut imaginer, par exemple, dans un orchestre, il y a un instrument de musique qui joue quelque chose et puis il y a un autre instrument qui va y répondre d'une certaine façon musicalement. Et ben là, il y a un peu ce genre euh, de réponse musicale, de dialogue musical au niveau électrique entre un dragon et puis un humanoïde. Il y a beaucoup de respect mutuel. Chacun respecte ses lieux de vie. Euh, c'est pareil, c'est comme en surface, les êtres humains respectent beaucoup les dragons de surface. Ils ne viennent pas les gêner sur leur territoire, sauf si ils sont invités ou s'il y a un accord, mais sinon, ils viennent pas les embêter comme ça. Ben là, c'est pareil. Sous l'eau, c'est respect mutuel, quoi. Voilà, je vais arrêter pour celle-ci.